Salut, c'est le Doc, bienvenue pour une critique vidéo d'épisode. Là je vais faire qu'un seul épisode au lieu de deux épisodes en même temps, tout simplement parce que suite à la plainte que j'ai reçue dernièrement, je ne peux plus mettre en ligne des vidéos qui font plus de 15 minutes. Donc maintenant je vais être obligé de revenir sur une vidéo égale un épisode. Tant pis pour moi, ça m'apprendra. Bref, cet épisode 709 qui date de la semaine dernière, c'est un épisode que les personnes qui aiment Bellamy ont bien aimé, car on a eu un très gros morceau dessus. Il y a eu pas mal de background. Au niveau de l'animation, on est redevenu dans le moyen plus, je dirais. Je donnerais une sorte de note de 12 sur 20. De toute façon, c'est beaucoup mieux que l'épisode de la semaine dernière, qui était normalement le 708, qui lui était totalement désastreux. Bref, plein de choses à dire sur cet épisode, et c'est ce qu'on va voir justement dans la critique analyse de l'épisode de la semaine dernière, l'épisode 709. On va déjà commencer par faire comme d'habitude le petit parallèle entre l'épisode et le chapitre. L'épisode 709 correspond au chapitre 770. On a à peu près la totalité du chapitre qui est compris dans l'épisode. Pas beaucoup de... Si, autant pour moi. Beaucoup de fillers dans cet épisode justement pour le background de Bellamy, mais des fillers qui ont quand même leur importance. On continue toujours dans la lignée, comme j'ai dit, un épisode égale un chapitre, et ça c'est tant mieux car je le dis à chaque vidéo, mais vivement qu'on ait le passage avec le 4. Bon, alors c'est sûr, j'arrête pas de parler de Bellamy depuis tout à l'heure, mais il y a quand même un gros morceau, un truc vraiment excellent qui s'est passé dans cet épisode, c'est le combat justement de Ashruddin par rapport à McVise. Je crois que c'est comme ça que ça ou McVise, un truc comme ça. J'ai toujours des problèmes de toute façon avec la prononciation, et que quoi que je fasse, ça sera jamais bon pour certains. Bref, ça c'était la petite parenthèse que je ne peux m'empêcher de faire. Ce combat, je l'ai vraiment bien apprécié, je l'ai même plus apprécié que le passage concernant Bellamy, parce que pour moi il était beaucoup plus percutant. Ça c'est le moment de le dire justement avec le putain de coup de poing, mais surtout c'est que ça commence à mettre en place quelque chose qu'on attendait depuis longtemps, c'est-à-dire la conclusion de tous les combats des combattants du Colisée par rapport à certains sbires de la famille Doflamingo, dont certains qui sont très bien placés. McVise, c'est pas quelqu'un que j'appréciais énormément. On sait qu'il arrivait beaucoup à changer son poids. On voit déjà qu'il est gros, puis qu'il a une sorte de bouclier dans son dos, bouclier justement qui sert pour percuter et tomber sur les ennemis. Au niveau de sa puissance, il est beaucoup plus puissant que le fruit démon de la personne féminine. C'était le numéro 5 qui était dans Alabasta, les Baroque Work. Je ne me rappelle plus son nom, c'est pas Sundays, c'est quoi? C'est un nom, Fridays, Tuesdays, bah je ne sais plus. Bref, c'était la fille habillée en jaune avec justement le petit parapluie. Elle, c'était au niveau des kilos, ça se comprend pour une gonzesse. Mais lui, vu qu'il est vraiment énorme, c'est carrément des tonnes. Et plus il descend, plus il joue sur tonnes, jusqu'à un moment où il arrive à atteindre, je crois qu'il atteint 1000 tonnes. Imaginez ce que ça représente, c'est quelque chose complètement de dingue. Et Ashruddin, moi personnellement, c'est un géant que j'adore. J'ai beaucoup d'amitié entre guillemets pour eux, surtout par rapport au statut de viking qu'il représente. Ça me fait vachement, ça me rappelle vachement quand j'étais gamin, Vic le Viking. Je sais aussi que c'est quelque chose qui a beaucoup marqué Ichiro Oda, et le fait de le voir complètement au sol et s'être fait massacrer la gueule par McVise, il a son orgueil qui a été énormément touché. Là on touche vraiment quelque chose de très important aux géants, c'est-à-dire toute leur fierté, et il se dit comment je peux être le capitaine des pirates géants si je me fais niquer par un mec comme ça. Et là on le voit avoir son putain de poing se relever. En plus ce qui est vraiment bien, c'est qu'il y a Zoro qui est à côté et qui le regarde, donc il y a quand même quelque chose par rapport à la badassitude de Zoro, où le géant il se dit faut pas que je sois une merde par rapport à lui. Et
Franchement, je l'ai accompagné. Quand je l'ai vu se relever et que McVice commence à tomber et qu'il prend le point, puis qu'il monte comme ça, puis que ça reste justement en suspension, qu'il y a les deux forces qui luttent, on voit que ses os sont complètement brisés. Et au moment quand il force, on voit l'os du bras qui est complètement déchiqueté, qui n'arrête pas de se péter, même au niveau des jambes. C'est vraiment un gros effort de volonté. Puis après, le voir décoller et envoyer valdinguer McVice jusqu'au ciel et se percuter justement la birdcage, ça a été vraiment quelque chose d'intense. Et si Ichiro Oda n'était pas aussi entre guillemets gentil dans ses dessins, il y a franchement de quoi faire un truc complètement gore. C'est-à-dire que McVice, quand il se McVice, n'importe quoi, McVice, ouais, je sais même pas comment on dit. De toute façon, quand il percute les sortes de cordes par rapport à la birdcage, on voit du sang qui éclate et imaginez que la puissance aurait été telle qu'il soit carrément coupé en plusieurs lamelles et qu'il descende complètement en lambeaux. Ça aurait pu faire quelque chose d'assez excellent. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, on est en train de mettre en place justement tous les combats qu'il va y avoir et il y a un petit passage qu'on voit par rapport à Baby Five et Sai, et ça c'est bien parce que c'est justement ce qu'on va avoir dans l'épisode précédent et on commence à comprendre, enfin à pas à comprendre, mais on voit qu'il y a beaucoup de quiproquos qu'il y a justement entre Sai et Baby Five qui comprend tout à travers et je trouve que c'est assez bien traduit entre guillemets, mais il faut savoir que la langue japonaise joue beaucoup par rapport au contresens et justement ce qui implique les quiproquos. Et ça, je trouve que c'est assez important d'avoir été mis en place dans cet épisode. Et en un sens, comme je l'ai dit, c'est une introduction par rapport au chapitre, à l'épisode suivant qui va être le 710, qui lui va être génial. Mais là, c'est pas le propos tout de suite. Bref, on voit tout ça qui se met en place. C'est vraiment très très bon pour ceux justement qui ont lu le chapitre, ils savent un petit peu ce qui va se passer. Et moi ce que j'adore surtout avec les épisodes, c'est comme je l'ai déjà dit, c'est complètement complémentaire au manga, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne voit pas de manga et qui nous est présenté, et c'est exactement ce qu'on voit avec le background de Bellamy. Ouais, je sais pas ce que j'ai, je bouge beaucoup mes mains en ce moment pour parler, c'est peut-être parce que je dois avoir des origines italiennes, en plus c'est même pas vrai, c'est n'importe quoi. Bref, le background de Bellamy a vraiment été excellent dans cet épisode car on a vu plein de passages qui nous rappellent justement tout ce qui s'était passé à Mocktown. Et ce qui est vachement bien, c'est qu'ils n'ont pas fait que reprendre ces passages et faire une sorte de remake HD comme ils avaient pu faire par exemple pour Dragon Ball Z Kai. Là, ils ont vraiment tout redessiné et c'est vraiment excellent. La chose qui m'a super surpris et qui m'a surtout super fait plaisir, c'est qu'on voit Bellamy avec son début d'équipage en train de parler face à Doflamingo. Aucun respect par rapport à lui parce qu'il l'appelle Doflamingo alors qu'il devrait l'appeler presque que maître vu qu'il veut être sous ses ordres. Et on voit la réaction de Treble et de Diamante. Et justement, de les voir jeunes, ça renforce, je dirais, le background qu'on a par rapport à One Piece de tout ce qui se passe. Je trouve que c'est vachement bien qu'on ait des interactions avec le passé. Et tout au long de cet épisode, on a tous les moments marquants de Bellamy qui se présentent justement quand il prend la tête de Luffy qui est en train de boire et qui lui éclate contre le comptoir, quand il lui dit justement que les rêves c'est vraiment pour les tafiotes, que ça sert absolument à rien, le coup où il se présente devant Luffy, puis qui rebondit dans tous les sens par rapport à la ville, et qu'après Luffy se retourne et lui fout une putain de bouffasse dans sa gueule. C'est quelque chose qui nous avait fait triper à l'époque, et là de le revoir, même si on s'y attend, ça fait super plaisir. Après, ce que j'ai regretté par contre, ce que j'aurais bien aimé, c'est de voir Bellamy sur Skypiea prendre justement un pilier en or et faire une référence par rapport à Luffy et l'île Céleste, et aussi prendre le pilier pour dire qu'il va le donner à Doflamingo, voir comment il a perdu aussi tout son équipage. Ça, je regrettais de ne pas l'avoir vu. Par contre, on voit aussi le changement justement de mentalité qu'il a par rapport à Luffy, où il lui dit justement maintenant je ne t'en veux plus, et en un sens il comprend qu'il a pu avoir des rêves, et après bien sûr toute la désillusion qu'il a par rapport à Doflamingo, surtout la fin, quand Doflamingo est juste au-dessus de lui et en un sens annule son contrôle avec les filles et lui dit maintenant Bellamy t'es libre. Et je trouve que ce passage là, en plus je sais pas s'il y a une musique ou quoi que ce soit, mais je sais que ça m'a beaucoup marqué, parce que là il y a vraiment une coupure et un choc psychologique par rapport à Bellamy. Bellamy n'a plus aucun rapport par rapport à
Aucun rapport par rapport, ça veut absolument rien dire. Enfin bref, il n'a plus aucune attache avec Doflamingo et ça c'est quelque chose de super important. On pourrait même penser que là Bellamy va complètement s'effondrer et là non, il continue dans son délire, il continue sur le coup où il va rebondir dans tous les sens pour foutre la race à Luffy, peut-être pour regagner les faveurs de Doflamingo, on ne sait pas, mais cette façon dont Doflamingo le laisse, c'est un peu comme si qu'il abandonnait un clébard, c'est comme ça franchement que je l'ai ressenti. Il lui dit comme ça, comme un rien, il le regarde même pas, il dit bon maintenant t'es libre, et là il se retourne et il s'en va. J'ai trouvé ce moment vraiment très fort, et tout ce background, on l'avait pas dans le manga, ou alors c'était passé vraiment très vite. Là on a un bon 10 minutes dessus, et ça a vraiment apporté quelque chose de très puissant par rapport au personnage de Bellamy, et en ça j'ai vraiment adoré cet épisode. Donc voilà ce que j'ai pensé de cet épisode, un épisode qui était quand même assez agréable à regarder, même s'il y avait quelques petites longueurs dans le background, mais encore une fois c'était nécessaire. J'ai vachement tripé sur Ash Roudrin et comment il a envoyé le gros barbu avec un bouclier dans le ciel. Bref, voilà, ça c'est rien comparé à l'épisode 710 qui lui est absolument génial, mais ça je vais vous en parler justement dans une autre vidéo. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à en parler autour de vous, partagez, likez, laissez des pouces bleus et aussi lâchez des commentaires. Moi, quoi qu'il se passe, je vais continuer mes vidéos et alors on se donne rendez-vous pour de nouvelles aventures One Piece, tout simplement.